Bezrat Hashem, dans le cours d'aujourd'hui, nous parlerons de halachot netilat yadayim, abolition de main. Vous savez que l'abolition de main, netilat yadayim, a été instaurée par le roi Salomon, le roi Shlomo, et son beddin, son tribunal. Quand ils l'ont instauré, une voix céleste est sortie et l'a béni et lui a dit Im chacham li becha beni, ismach libi gamani. Si tu es tellement sage, mon fils, d'instaurer cette mitzvah, moi aussi je suis content. Alors, c'est une mitzvah très importante qui a été instaurée par le sage de tout homme sur terre, le roi Salomon. Ça veut dire que son importance est grande. Dans la netila, nous trouvons différents types de netila. Nous trouvons une netila pour enlever une impureté. Par exemple, quelqu'un qui rentre à la salle de bain, qui rentre pour se soulager, ou qui rentre pour chercher un objet, en sortant, ses mains sont devenues impures en rentrant de la salle de bain, et là il faudra se laver les mains en intervalle 6 fois. Veut dire, on remplit la carafe avec la main droite, on la passe à la main gauche, et on verse l'eau sur la main droite pour une première fois. Ensuite, la main gauche, la main droite, la main gauche, la main droite, la main gauche, 6 fois en intervalle. Ça, c'est pour enlever l'impureté. Aussi, quelqu'un qui rentre au cimetière, en sortant, il se lavera les mains. Regardez, c'est pas une chose qui est bizarre, parce qu'aujourd'hui, dans toutes les salles de bain, pour une question d'hygiène, on vous dit qu'avant de quitter la salle de bain, lavez-vous les mains. Pour nous, ça a été existé déjà depuis le premier temple, depuis le temps du roi Salomon. Ça veut dire que lui, il a vu déjà dans le temps qu'il faut enlever cette impureté, ou ces microbes spirituels plutôt, c'est ça, et aussi en même temps, en lavant les mains, vous rendrez vos mains hygiéniques. Aussi, une autre netilat yadayim, kedusha, pour apporter la sainteté. Vos mains sont propres et vous voulez manger du pain. Elle a été instaurée que vous vous lavez les mains 6 fois, mais une netila un peu différente que la première qu'on vient de mentionner. Cette netila, vous vous lavez 3 fois sur la main droite, de suite, et 3 fois sur la main gauche. Et ensuite, vous faites la bracha, an netilat yadayim. Ceci est pour distinguer de la première netila. Maintenant, il y a un autre type de netila. Maïm acharonim. À la fin du repas, on se lave les mains. C'est pas une netila complète, c'est rien qu'on se lave les mains jusqu'aux phalanges, mais quand même c'est comme une mini netila que vous lavez pour enlever toute saleté, ou plutôt enlever le sel en cas où vous l'avez touché dans le repas. La Gemara dit que dans le sel, il y a 1/500 du sel de Sodome et Gomorrhe, cette ville qui a été détruite par Hachem et a été tournée en sel, ce sel qui se trouve dans tout le sel du monde, et en touchant ce sel et en le mettant dans l'œil, la personne risque de s'aveugler. C'est à cause de ça qu'ils ont instauré Maïm acharonim, et pour les hommes et pour les femmes. Pour les femmes, c'est un débat, oui, non, peut-être dans un autre cours on parlera de cette halakha. Tellement important est netilat yadayim, au point que la Gemara raconte de Rabbi Akiva, qui avait 120 ans, qui a passé ces dernières années dans la prison, le Romain qui l'a attrapé, et ensuite il va devenir un des 10 martyrs, qui vont être tués par une mort atroce, par le Romain, qui vont peigner sa chair avec des peines en fer. Il avait un élève qui s'appelait Rabbi Yoshua. Et Rabbi Yoshua qui venait visiter son maître, chaque jour, en lui apportant une miche de pain et avec une carafe d'eau. Un jour, ils ont changé le gardien de la prison. Et le gardien, quand il a vu Rabbi Yoshua rentrer avec la miche de pain et le carafe d'eau, il dit, pourquoi tu vas? Où tu vas? Il dit, visiter mon maître. Il dit, il est trop vieux ce maître. Et il n'a pas besoin de tout ça. Il a pris la moitié de miche de pain, il a cassé, il a jeté, il a pris la carafe d'eau, il a versé à moitié, et là, il a laissé Rabbi Yoshua passer. Quand Rabbi Yoshua est passé, il commençait à pleurer, et Rabbi Akiva, qui a pris la carafe d'eau, il a commencé à faire une netila. Rabbi Yoshua qui lui crie, Rabbi, qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Vous devrez boire cette eau, pas faire la netila. Et Rabbi Akiva qui lui dit à son élève, je préfère de mourir de soif, mais je ferai netila avant de manger le pain, parce que je voudrais pas confronter le roi Salomon et son tribunal, ceux qui l'ont instauré. Comment je me mettrai devant eux? Ils vont me poser la question, pourquoi tu t'es pas lavé les mains quand tu as mangé du pain? Ça veut dire que c'est très important de se laver les mains. Mais c'est sûr, des fois il vous arrive à être dans une situation où il n'y a pas de l'eau. Vous êtes en route, vous êtes quelque part, il n'y a pas de l'eau. La règle est, la halakha, si dans la prochaine 1h12, c'est-à-dire 72 minutes, vous pensez d'avoir d'eau, vous n'avez pas le droit à manger de pain, attendez jusqu'à vous ayez l'eau pour faire la netila. Si vous pensez que vous n'aurez pas de l'eau plus qu'1h12 de voyage,
Dans ce cas, vous enveloppez vos mains avec une serviette ou avec des gants et vous mangez sans Netilat Yadayim, mais en faisant la bracha de Hamotzi Lechem min haaretz et en faisant Birkat Hamazon. Sachez qu'il y a des mitzvot qui sont combinés, mais sont distingués un de l'autre. Ça c'est un cas. Netilat Yadayim n'a rien à voir avec le Motzi, n'a rien à voir avec Birkat Hamazon. Celui qui a pas fait Netilat, il a encore l'obligation de faire Hamotzi. Celui qui a pas fait Hamotzi, il a encore l'obligation de faire la bracha de Birkat Hamazon. C'est comme quelqu'un, exemple, qui met pas la kippa, mais encore il peut mettre la tzitzit katan. La tzitzit katan, c'est un t-shirt qui se porte sous les habits, personne ne le voit. Alors c'est pas à cause que vous portez pas la kippa, vous pouvez pas porter le tzitzit katan. Il faut distinguer une chose de l'autre. La plus importante netila est celle du matin. Quand vous vous réveillez, il faut se laver les mains en intervalle 6 fois. Commençons par la main droite, gauche, droite, gauche, droite, gauche, pour enlever l'impureté de la nuit. La Gemara dit, quand on dort, on goûte 1/60 de la mort, et il faut se débarrasser de cette impureté. Chal de Shalom, si quelqu'un avec ses mains impures du matin, il va dans la cuisine et il touche n'importe quel type de manger, tout le manger qu'il touche est impurifié par ses mains, et là il est immangeable, à moins que ce manger peut être lavé, comme par exemple s'il a touché une pomme, il peut laver la pomme, ou une poire, il peut laver la poire, mais s'il a touché du pain, des gâteaux, il pourra pas laver, alors c'est à jeter. Alors c'est dommage. Alors c'est pour ça qu'il faudra faire attention aux petits enfants quand ils se réveillent. La première chose, c'est les rééduquer de faire la Netilat Yadayim pour qu'ils soient purs et sains. Et bien Hashem qu'Akadosh Baruch Hu nous purifie tous, à nous, à tout l'âme Israël. Jusqu'à la prochaine fois. Shabbat Shalom Vorach. Je vous suggère de consulter notre site le www.echalshalom.com. Shabbat Shalom Vorach.